La couverture forestière du Kenya est en déclin en raison de la déforestation liée notamment à la fabrication du charbon de bois. Alors qu'elle est censée être de l'ordre de 10% selon la Constitution, la couverture forestière au Kenya n'est que de 7,4% selon l'Autorité nationale de gestion de l'environnement. Lorsque Teddy Kinyangi a été engagé dans un programme d'afforestation dans les quartiers périphériques de Nairobi, il a fait une découverte essentielle aujourd'hui pour l'amélioration du couvert végétal dans les régions arides et semi-arides du pays. J'ai commencé à remarquer qu'au bord de l'autoroute, il y a des gens de l'autorité autoroutière qui sont payés pour débroussailler et ils coupent la même espèce d'arbre que nous luttions à faire pousser à seulement 2 mètres de là. Je me suis alors demandé qui a planté tous les arbres au Kenya pour commencer. Pour s'assurer que les bons arbres sont plantés au bon endroit, Seedball Kenya a tenu à collaborer avec des experts. Lorsque les rangers partent en patrouille, que ce soit au sol ou en avion, ils peuvent emporter des graines avec eux. Lorsqu'ils trouvent un endroit où l'exploitation forestière illégale a eu lieu, ils peuvent reboiser les mêmes essences. Le coût de la plantation d'arbres à l'aide de boules de graines est fortement réduit et le taux de gaspillage des graines l'est aussi au strict minimum puisque la viabilité des graines est estimée à 5 ans. Elles sont également mises à l'abri des parasites et des oiseaux. Comme l'utilisation du charbon de bois n'est pas prête de disparaître, Kinyangi s'est également lancé dans la fabrication de gicos afin de réduire la consommation de ce produit. Alors que le pays s'efforce d'accroître sa couverture forestière, Seedballs Kenya tente de jouer sa partition en la matière. En 4 ans seulement, nous avons réussi à fabriquer et à vendre 15 millions de boules de semences et si 10% d'entre elles se sont développées, cela représente 1,5 million d'arbres au total.